Bonjour, attention, un épisode polémique. Je ne fais pas ça parce que je veux faire du buzz, loin de là. Mais franchement, je ne supporte plus la télé, surtout les journaux télévisés. Bonjour, c'est Belrix. Bienvenue dans cette émission, le podcast de Belrix. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, c'est une émission qui te parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, mais d'un point de vue plus mental, mindset, état d'esprit. On fera de la technique, il y a des émissions plus techniques, c'est pour ça qu'il y a deux types d'images, si tu regardes bien, si tu n'es pas coutumier, mais on parle aussi d'état d'esprit, parce que c'est ça qui manque. Si j'ai créé cette émission, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de personnes qui te parlent de technique, de Facebook Live, de YouTube, de je sais pas de quoi, parce que cette émission, si tu l'écoutes, il y a sûrement un nouveau truc à la mode, un nouvel investissement, un marketing de réseau, bref. Mais on ne parle pas assez de la base, de l'état d'esprit. C'est pour ça que j'ai créé cette émission. Et je te fais découvrir aussi, je te fais part de mes réflexions. Ça me sert surtout de thérapie, parce que voilà, j'ai maintenant du temps pour réfléchir. Donc, ça me permet de te faire partager de mes réflexions. Et si mes réflexions te donnent un coup de pouce financier, je te fais gagner du temps, j'aurais gagné. J'aurais réussi mon pari. Et je fais pas que des émissions. Si tu veux découvrir plus de mon univers, essaye de t'inscrire. Clique pour t'inscrire dans la description. Dans un de mes cursus offerts, que ce soit l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, la création d'une auto-école, la gestion d'une auto-école, la création et la gestion d'une entreprise, enfin, de cabinet paramédical. Voilà. Donc, abonne-toi et je te dis plus. Est-ce que tu penses que tout va mal dans le monde? Que c'est la crise? Ou au contraire la reprise? Si tu penses ça, c'est que tu es victime des journaux télévisés. Je ne regarde plus la télé. Je l'avais déjà dit dans un article de My Switch. Je ne regardais plus déjà autant qu'avant, déjà depuis Lyon. Parce que avant, j'étais un vrai... Comment dire ça? Téléphile? Ou je sais pas, je regardais ce qui avait le plus crash de la télé. Tout ce qui était l'île de la tentation, tous les trucs. Même si je regarde, parce que moi je zappe maintenant, quand j'allume la télé, quand je regarde ma fille zapper, et je tombe, qu'elle regarde, non elle ne regarde pas, elle est trop petite, mais que je tombe sur les trucs de Énergie 12, je sais pas si, je sais pas comment ça s'appelle, les anges de la télé-réalité, si ça existe encore, les anges de la télé-réalité, parce qu'à l'époque je regardais ça. Je n'ai pas honte de le dire. Je regardais Secret Story, je regardais n'importe quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que je suis bien placé pour en parler. Je regarde plus. Alors, j'avais déjà diminué sur ces poubelles, comme je dis. Et je regardais encore le journal. Et dernièrement, je regarde plus du tout. Alors, plus beaucoup le journal télévisé. Je regardais plus du tout les journaux type nationaux, genre celui de TF1, France 2, quand je le vois, c'est quand je suis chez mes parents, parce qu'ils ont continué à regarder ça religieusement, comme un office religieux. Moi, je regardais à l'époque, et je regarde même plus, enfin plus aussi souvent, le journal local. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit, je ne suis pas plus mouton. Alors, mouton, c'est une expression antillaise, mais je ne suis pas plus débile. Je peux toujours commenter les actualités, je vais te dire comment. Car, même si je ne regarde pas les actualités, je ne regarde pas les informations, elles viennent à moi. Et ça, c'est chiant. J'ai déjà dit beaucoup, je ne vais pas revenir dessus, sur la télé. Mais là, je suis devenu plus radical. Je ne veux même plus regarder les nouvelles locales. Je le regarde parce que voilà, je suis obligé, parce que quand tu vis en Martinique, mais en Guadeloupe ou dans les Antilles, il y a souvent des grèves. Je ne veux pas tirer sur mon peuple, mais voilà, on va pas se cacher. Il y a souvent des grèves où elles sont mieux couvertes par les journalistes. Parce que peut-être qu'il y a plus de grèves en métropole, mais comme il se passe jamais rien ici, il y a moins de sujets d'actualité, on va dire. On fait transcrire on parle de toutes les grèves. Mais certaines grèves peuvent paralyser l'île, comme les grèves des carburants, les grèves, je sais pas, des dockers, enfin bref. Tu es obligé de les suivre, ces nouvelles locales, pour savoir s'il y a une grève ou pas. Est-ce qu'il y a cantine ou pas? Dernièrement, par exemple, j'ai pas eu cantine pendant 3 semaines.
Parce que, je sais pas pourquoi ils grévaient d'ailleurs, je m'en fous. Mais c'est ça, pourquoi je regarde le journal télévisé. Mais quand je vois que ce même journal télévisé diffuse le titre en une, c'est que telle opération téléphonique, je me souviens plus, c'est SFR, qui est devenu le réseau numéro 1 en Martinique, ça me fait chier. C'est-à-dire qu'il se passe tellement rien ici, ou que c'est ça qui intéresse mes compatriotes. Je ne peux pas croire ça, je ne veux pas croire ça. Ils se foutent de ma gueule. Et c'est pas qu'en Martinique, c'est pas qu'en Guadeloupe, c'est pas qu'aux Antilles. On se fout de notre gueule. Quand je regardais le journal télévisé, que j'adorais d'ailleurs, quand j'étais dans ma phase télévo... Quand je regardais le journal télévisé à 13h, quand je prenais RTT par exemple, je regardais celui de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Et j'en ai passé des journaux télévisés en 10 ans à Lyon. Et tu peux le voir aussi aux Antilles, si tu as TF1 aux Antilles. J'avais déjà remarqué que c'était d'une année à l'autre, c'était toujours les mêmes sujets. Je me demande des fois, est-ce qu'ils pensent que tous les téléspectateurs sont atteints d'Alzheimer? En hiver, il fait froid. Tempête de neige? On va à Marseille ou à Paris montrer les profs automobilistes se dépatouiller avec des chaînes neige, des pneus neige. On va pas en Haute-Savoie, non, c'est pas intéressant. Il faut faire le buzz. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer aux autres qui ont l'habitude. Ah putain, ces Parisiens là, les gars des villes là, il suffit qu'il y ait une petite 1 cm de neige et c'est la pagaille. Hein. En vacances d'hiver, un petit tour dans les stations. Quand il n'y a pas assez de neige dans les stations, tous les jours, tous les ans, il n'y a pas assez de neige dans les stations. Quand il y a trop de neige, il y a trop de neige. Noël, un petit tour dans les marchés, dans les différents marchés de Noël, surtout à Strasbourg, parce que c'est là qu'il faut aller. Je peux te citer jour par jour le calendrier des actualités, des reportages. Quand c'est la période, c'est un petit tour à Lille pour la Grande Brocante. Le 8 décembre, c'est la fête de la lumière à Lyon, etc., etc. Quand c'est un changement d'heure, par exemple l'heure d'été, on passe à l'heure d'été ou on passe à l'heure d'hiver, au lieu de dire simplement n'oubliez pas, on passe à l'heure d'hiver. Les mecs, ils vont te pondre le même reportage sur est-ce que est-ce que ça ne perturbe pas trop nos enfants. Franchement, on s'en fout. Tous les ans, c'est la même chose. C'est pas que Jean-Pierre Pernaut. C'est tous. Ils aboient tous la même chose. J'emploie volontairement le terme aboyer parce que c'est en écho avec l'émission précédente. Si tu l'as pas écouté, les chiens aboient, la caravane passe, mais ils aboient tous la même chose. 1er janvier, on aboie toujours au même tour du monde. Bien sûr, chaque année, le 31 décembre, on te montre la Nouvelle-Zélande, je ne sais même plus où, c'est les premiers qui passent à la nouvelle année. Bref, le 2, on va te montrer ceux qui ont pris les bonnes résolutions. Donc ceux qui ont dit « je vais arrêter de fumer », ils vont interroger un gars qui dit « je veux arrêter de fumer ». Ils vont dans une salle de sport pour te montrer des gens qui sont en train de faire du sport pour leur bonne résolution. Ils vont aller filmer des gens faire leur jogging. C'est eux qui te disent que c'est la crise. C'est eux qui te disent que c'est la reprise. Alors je dis pas que c'est pas la crise, mais c'est eux qui l'amplifient en disant que c'est la crise. Parce que, est-ce que toi, à ton niveau, tu la ressens cette crise? Alors oui, ton patron va utiliser cet argument pour ne pas t'augmenter, mais est-ce que toi, ton salaire diminue? Je suis pas sûr. Ton salaire, surtout si tu travailles en France, un salaire ne peut pas diminuer. Donc, toi, à ton niveau, ça change rien à ta vie. Sauf que tu es déprimé. Tu dis avec tout le monde, ouais, mais c'est la crise, c'est la crise. Non! Moi, en 2018, j'étais dans mon ancien boulot. Tout le monde disait, ouais, c'est la crise, c'est la crise. Moi aussi, j'étais déprimé. Ah ouais, c'est la crise. Qu'est-ce que tu en penses? Mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé grand-chose à ma life. Pour moi, les actualités servent surtout à pouvoir discuter dans les réunions de famille, dans des réunions entre amis. c'est débile, hein, et ça va peut-être te choquer. Mais pour moi, ça ne sert qu'à ça. Bon, je vais déjeuner chez tonton Lucien. Il faut que je prenne un petit cours de rattrapage chez BFM TV. Quand tu vas sur BFM TV, en 15 minutes, tu es déjà au courant de la dernière polémique, le dernier scandale du moment. Il y en a toujours un, t'inquiète pas. Ensuite, ce que je fais maintenant, c'est pour ça que je te dis,
Bon, je le fais pas. Je vais pas te mentir, je le fais pas. Parce que franchement, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux, si tu dis, bon, effectivement, Balrix, il a raison. C'est chiant de regarder ça parce qu'on nous manipule. Alors, je ne crois pas quand je te dis on nous manipule, genre le réseau complotiste, complot, comme, c'est pas, mon épouse adore regarder un truc sur TMC, là. Quentin et Eric Quentin. Je sais même pas si ça passe encore. Complotisme. Mais voilà, si tu veux être à la page, pouvoir discuter, parce que je sais que l'être humain, c'est un animal social. Donc, il faut qu'il puisse discuter avec ses semblables. Donc, ce que je te propose, si moi je vais le faire, tu zappes sur BFM TV. Un flash ne dure que 15 minutes, sauf s'ils ont changé. Tu connaîtras la dernière polémique, la toute dernière polémique. Soit c'est un ministre qui a piqué dans la caisse, ou il a démissionné, ou il a été... Enfin, il y a un scandale, il y a toujours un scandale. Ensuite, tu zappes sur une chaîne sportive. Il y en a plein. Tu regardes les derniers résultats des 4 premiers clubs de foot. Si tu sais que tonton Lucien est, je sais pas moi, parisien, bah tu regardes, tu prends ton ordinateur et tu regardes l'équipe, tu lis tout ce que tu peux sur Paris. Tu regardes aussi les résultats des 3 premiers, les derniers matchs de Paris. Alors c'est le cas si tonton Lucien est de Paris, mais si tonton Lucien est de Saint-Étienne, parce que tonton Lucien a un certain âge, ou tonton Lucien est marseillais, ben tu fais la même chose. Tu essaies de repérer un petit jeune que tu pourras bien placer dans la conversation, et puis tu pourras participer, ni vu ni connu, à la discussion enflammée des hommes, les vrais. Oui, là, j'exagère, mais j'exagère à peine, tu vois. Les journaux, ça sert à ça. C'est la seule utilité que j'en trouve maintenant. Et à part savoir s'il y a grève ou pas, chez moi. Tu pourras dire, ah oui, un tel ministre, il a piqué dans la caisse. Ah oui, tu te rends compte, il a pris un avion privé, un jet privé, il a dépensé 350 000 euros. Si tu veux pas savoir, si tu veux pas regarder BFM TV, tu prends la dernière polémique du Canard enchaîné, où tu te connectes sur, je sais pas, Mediapart, et tu vas trouver toujours le scandale qui est à la mode. Bref. Ensuite, tu pourras placer... Ah oui, je connais, tu te connais ce petit joueur-là? Ben ouais, elle est pour, hein, j'ai déjà vu son dernier match. Ouais, je pense qu'on va le vendre 10... Ah, il va pas rester. Il va pas rester. Vu comment il joue bien là, non, les Anglais vont l'acheter, Paris va l'acheter. Ah ouais, ils vont... Ah ouais, on va le vendre des millions. Hein. Alors que tu le connaissais pas il y a 3 heures. Bref... Oui, j'exagère. J'exagère, mais tu sais que j'exagère et que je te dis ça pour te faire réagir. Parce que c'est à ça que ça sert. Parce que l'homme, c'est un animal sociable. Et qu'est-ce qui nous rassemble quand nous nous retrouvons en famille et nous nous retrouvons entre amis? C'est les actualités et le sport. Alors, je dis pas, quand c'est des réunions de collègues, ça se termine toujours par parler boulot. Moi, j'ai connu ça. Quand ma mère m'emmenait voir ses amies institutrices ou mes tantes, qui étaient institutrices, professeurs d'école maintenant, on dit. Bon, ça terminait toujours sur la dernière réforme de pédagogique du ministre. Quand tu vas chez des infirmières, ça te termine toujours, on parle d'hôpital. Voilà. Mais voilà, les actualités, ce qui nous rassemble, si tu es entre amis, entre proches, c'est les actualités et le sport. Après, oui, si vous avez un loisir en commun, tu peux, mais tôt ou tard, tu seras toujours, pour meubler, obligé de parler des actualités et du sport. Mais moi, comme je suis un chat, et j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est déjà, si tu es la première fois que tu écoutes cette émission, mais j'ai toujours en phase d'observation. Je ne veux pas être nécessairement dans la meute. Ben, je me force plus, mais je sais que c'est particulier. Alors, une autre chose, voilà, si tu es une femme, si tu as le malheur de ne pas avoir d'enfant, alors que tous tes amis en ont, je te plains, parce que tu vas te faire chier, ma pauvre. Parce que ça a parlé de bébé, de oui, je promets pas. Ça je l'ai connu aussi. Alors, je l'ai connu de loin, en regardant, ça me faisait sourire. Mais je sais qu'il y a des amis qui en souffraient. Voilà, c'est pas leur intérêt, et on parle de... à un certain moment, quand tous tes amis commencent à avoir des enfants, ben ça parle que de ça. Ça parle. Je respecte les femmes, excuse-moi. Mais elles parlent que d'enfants. C'est normal, c'est leur centre d'intérêt principal. Mais on s'éloigne du sujet. Le journal
télé te fait perdre un temps précieux. Leur but, c'est de te rendre addict. Je te dis ça franchement. Te rendre addict, que tu aies l'impression de rater un truc important. Si tu rates un journal, une émission, j'allais dire, que tu aies l'impression de devenir ignorant si tu n'es pas au courant, si tu rates leur journal. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que tu regardes leur pub avant et après le journal, avant et après la météo. C'est le jeu, c'est cynique. Et pour te rendre accro, ils jouent sur les émotions, mais c'est pas sur les bonnes émotions. Il faut pas un malheur, il faut pas qu'il y ait trop de bonheur. Ils te donnent de l'espoir à Noël, mais il faut pas qu'il y ait trop de bonheur. Les émotions qui sont les plus efficaces pour te rendre accro, c'est les émotions de la peur, celles qui te rendent le plus addict. Les émotions d'angoisse, les émotions de peur. C'est pour cela que le générique, tu remarqueras que le générique est stressant. C'est sérieux ce que je te dis là. Voilà. Et en plus, c'est sérieux. C'est le journal, donc il ne faut pas que ce soit joyeux. C'est stressant, parce qu'on sait très bien que le monde ne tourne pas rond. Donc voilà, il se passe des choses graves dans le monde. Donc on t'informe. Donc c'est stressant. On te donne le ton là. Ça casse. Donc il faut qu'il te donne 90% de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles et puis 10% d'espoir pour que tu te suicides pas et pour que tu continues à regarder leurs journaux. Non, j'exagère, mais voilà. Plus c'est choquant, plus tu peux t'identifier, mieux c'est. Alors il faut que ce soit effectivement des mauvaises nouvelles pour toi. Donc voilà, ils ne vont pas te parler des 100 morts parce qu'il y a eu un attentat en Syrie. Franchement, peut-être que tu t'en fous pas, mais moi je m'en fous complètement, je m'en fous. Je me rends compte que c'est pas chrétien ce que je dis, mais il faut pas se mentir, c'est sans filtre là. Et franchement, est-ce que tu es plus touché quand tu vois qu'il y a un bus qui a fait un accident avec des enfants, ou même des personnes âgées? Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, il y avait une commune qui a été décimée parce qu'un club de 3e âge avait eu un accident de bus. Donc la plupart de la génération, une génération était partie. Ça a fait le buzz et ça m'a plus touché. Dernièrement, j'ai appris, parce que on n'a pas pu le rater, même si tu ne rates pas le journal, mais on a parlé des enfants qui sont morts. Ben, ça te touche plus que, je sais pas, des sans-syriens qui meurent dans une... Donc c'est pour ça, ça peut être te choquer, c'est pas politiquement correct, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas se mentir. On est plus choqué, et si tu rates bien, numériquement, oh oui, c'est des enfants, mais bon, on va prendre des personnes âgées. On va prendre le cas des personnes âgées. Ça m'a touché, ça. Il y a eu des obsèques nationales. À l'époque, je regardais encore le journal tous les jours. Ça m'avait touché. À la même époque, il y avait des attentats en Irak. Ben, ça faisait des brèves. Parce que, voilà, ouais, effectivement, il y a des attentats, mais tu peux pas t'identifier à eux. Tu te dis, mais ça aurait pu être ma grand-mère qui est allée dans... Tu dis, oui, mais tu peux te réconforter en te disant, mais cette personne-là a vécu quand même. Mais non, tu te dis, mais non, c'est ma grand-mère, c'est pas drôle. Il y a des gens qui ont perdu leur grand-mère. Et ça te fait de la peine. Mais, tu vois, pourquoi en faire une tonne? Oui, c'est dramatique, je ne dis pas. Mais pourquoi revenir chaque jour dessus? Pourquoi, par exemple, les accidents, genre les drames, on fait des caisses, on revient dessus, on recherche des responsabilités, on cherche, oui, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la NCCF. Pourquoi? Depuis que je ne regarde plus quotidiennement le journal comme un office religieux, je suis plus heureux. Depuis que je ne regarde plus les émissions sordides comme Faites rentrer l'accusé, et dans un moindre cas, 7 à 8 ou 66 minutes, je suis moins angoissé. Même quand ils te montrent des gens qui sont heureux, c'est pour mieux te déprimer. C'est pour mieux te déprimer, mon enfant. Albert vit aux Seychelles. Albert est skipper. Tous les jours, toute l'année, il passe son temps à voguer avec son navire et il va passer aux Seychelles. Quand il n'est pas aux Seychelles, il va en Polynésie et puis il fait un tour aux Caraïbes. Pendant qu'il fait son tour du monde, il est bronzé, Albert. Ben toi, demain matin, puisqu'on est dimanche, tu vas te pointer dans ton bureau avec un néon blafard. Oui, Albert a de la chance. Pas étonnant que tu déprimes le dimanche. Franchement, je me souviens. Quand je me réveillais le dimanche, alors le samedi ça allait, c'était cool. Ma vie de rat racer c'était ça. Quand je me rappelle, on va dire que la journée, je vais commencer par le vendredi, puisque c'est là le moment le plus
plus heureux de la semaine quand tu es un rat racer, quand tu es dans le système. Le rat racer, c'est pas une insulte. Hein. Quand tu es dans le système, tu es dans le système métro boulot dodo. Tu es content de partir le vendredi soir. Alors moi, je partais à 19h, mais j'étais vraiment un maso, parce que la plupart partaient plus tôt. Moi, je partais, allez, 18h30, 19h. Mais moi, j'étais un gros malade, j'étais passionné de mon boulot. Tu es content, tu veux même prendre une pizza parce que tu veux faire plaisir à madame. À l'époque, on mangeait bien gras. Donc, on passe au KFC parce que, voilà, ou j'appelle Allo Resto, puis on se fait un petit plaisir. On fait la fête, bon, on n'était pas là de sortie, on ne prenait pas des coups dans les bars parce qu'on n'avait pas l'âge, on avait déjà notre gamine. Mais voilà, pour casser le quotidien, c'est le week-end, ben, soit on va manger au resto, soit on commande un Allo Resto, soit on prend une pizza, bref. Donc c'est la fête là, on est content, c'est le point le plus heureux de la semaine. Ensuite, la semaine hors vacances, hein, j'entends bien. Ensuite, le samedi matin, eh ben, il faut que tu fasses tes courses, mon pauvre. Donc moi, je me réveillais, parce que je voulais finir avec ça, je me réveillais à 7h, et j'allais à Carrefour Vénitieux. Alors je cite les marques, parce que voilà, c'était mon quotidien. Alors quand je n'allais pas à Carrefour Vénitieux, c'était Leader Price Bon, Simply, Gerland, enfin, je fais pas de jaloux, Casino, Gerland, bref. Je faisais mes courses. Voilà, bon, les courses. J'aimais bien faire ça, les courses, parce que bah, c'est sympa, tu achètes, tu te fais plaisir. Voilà, ça te... Alors, sauf quand c'était en hiver, mais bon, je profitais aussi pour faire mes démarches. Par exemple, il y a toujours un recommandé ou des trucs que j'avais reçu un colis. Donc, comme j'allais à la poste, récupérer mes courriers, me déposer mes chèques, enfin, bref. Donc, c'est là que je profitais pour faire des démarches. Ça allait, ça. Donc, je me disais, bon, c'était un samedi matin utilitaire. Mais au moins, voilà, le week-end est long. Le samedi après-midi, c'était réservé. Voilà. Alors, mes collègues qui avaient des amis, c'était le bon temps. C'est-à-dire, on passait un moment en famille. Moi, effectivement, je passais un moment en famille. Le soir, on sort, on regarde la télé. Ça allait. On peut même se faire un petit resto. Bref. Dimanche matin, ça va, parce que bon, dimanche matin, tu fais la grasse mat, si tu veux, tu regardes Téléfoot, ou je sais pas moi, les émissions comme Automoto, alors, moi je regardais ça en tout cas, et puis voilà, c'est bien. Et puis, quand ça commence, la déprime commence à 13h. 13h, tu vois le journal de Jean-Pierre Pernaut, alors c'est pas Jean-Pierre Pernaut parce qu'il travaille pas le week-end, mais tu regardes le journal, bon, ça va, c'est encore... Et puis tu commences, alors je sais pas si ça existe encore, mais tu commences à regarder les émissions de l'après-midi. Ça va encore, les émissions, c'est des séries connes, mais dès qu'on commence à entendre le générique de 7 à 8, et quand j'étais petit, je me souviens, c'était le générique de 7 sur 7, ben c'est là que tu commences à sentir la déprime du dimanche soir. Elle arrive lentement mais sûrement. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu sais, je t'en parle avec passion, parce que ça a été mon quotidien pendant 14 ans. Et je l'ai vécu, cette déprime du dimanche soir. Tu commences à regarder 7 à 8, tu vois des trucs déprimants, et puis il y a toujours un reportage pour te donner de l'espoir, pour te faire envie aussi. Quand tu regardes l'exemple que j'ai pris, Albert, ou un tel qui est devenu indépendant financièrement, mais bien souvent, c'est tourné de telle sorte qu'on te montre que, ouais, mais c'est pas pour toi, cette vie. Lui, il est un peu... Par exemple, Albert, là, qui est skipper, ben, tu vois, il n'a que ça. Et le bateau lui appartient pas. Il est skipper, mais il peut être à la rue demain. C'est une sorte de marginal. Ben, tu te dis, oui, voilà, c'est pas pour toi, cette vie. Parce que si tu veux avoir une vie pour entrer dans le moule, ben il faut pas aller là, parce que peut-être Albert, ben lui il est heureux soi-disant, mais peut-être qu'il n'a pas de famille. Ou quand on montre une famille qui fait le tour du monde à vélo, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, ben on te dit ben ouais mais ils font ça 1 an, ils ont économisé combien de temps pour faire ça 1 an, et puis ce sera le paroxysme de leur vie et ils vont rentrer à la maison, hein, dans le système. On te dit pas que c'est possible, que tu peux avoir tout ça. Voilà quoi. Et tu vois, 7 à 8. Alors, je n'ai rien contre Arrive au Zenmax, c'est un Martiniquais comme moi. Donc il a grandi en métropole, oui. Mais tu as vu, j'ai vu ses parents dernièrement, puisqu'ils sont rentrés, passer leur retraite en Martinique. C'est le voisin, ils habitent en face de la maison familiale de mon épouse. Donc, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie,
Franchement, c'est un gars top. Mais son émission, franchement, même si je l'apprécie à l'époque, je la regarde plus. Mais c'est pas que lui, c'est 66 minutes, et puis ça commence à 17h et ça va jusqu'à 20h. Enfin, j'espère, je crois. Et puis le paroxysme, c'est quand tu regardes le journal de 20h. Ensuite, parce que c'est ce que je faisais, je regardais soit le film de TF1, soit le film, et je regardais Capital, si le sujet me plaisait. Avec le temps, le sujet me plaisait de moins en moins. Et là encore, c'est pour te rappeler que tu vas travailler demain, quoi. Il y a des gars qui ont réussi, mais c'est pas pour toi, mon gars. Et puis si tu es maso, bah, tu termines ta soirée avec une émission style Faites entrer l'accusé. Alors je sais même pas si elle existe encore, je le dis toujours depuis tout à l'heure, Faites entrer l'accusé. Ça te faut une claque. Moi, il m'est arrivé de regarder Faites entrer l'accusé et d'être tellement déprimé que je dis putain, c'est pas possible, le monde est méchant. Sauf si tu regardes Enquête exclusive, là c'est du sensationnel. Alors je sais pas si elle existe encore. Bien dans la vie dernière quand je regardais à l'époque, mais c'était sensationnel. C'était toujours sexe, drogue, alcool, violence, prostitution, bref, que du buzz quoi. Tu vois, je connais trop bien ce schéma parce que pendant longtemps, ça a été le mien. Cela a été le mien. Et depuis que je ne le fais plus, je ne suis vraiment, vraiment mieux. Au lieu que je te dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser, est-ce que c'est la crise ou la reprise? Apprends à réfléchir par toi-même. On te permet de débattre sur des sujets choisis. Genre, on te lâche un os à ronger. Tu vois, je sais pas qui a dit ça, mais pour maintenir une démocratie, pour garder un système en place, on te permet d'avoir une liberté d'expression sur des sujets qu'on t'a imposés. Alors, je ne sais pas si c'est un grand démocrate qui a dit ça, ou c'est justement un dictateur, mais on te donne le choix entre des choix imposés. Donc, on te dit, c'est la pensée commune. Et je ne suis pas complotiste, c'est une constatation. On te dit quoi penser. Les journalistes, ils se rendent même pas compte qu'ils participent à un système. Et pendant que tu ronges ton os sur tel ministre ou tel député qui a employé sa femme ou je sais pas quoi, tu perds de vue l'essentiel. Tu ne réfléchis pas sur les vrais sujets. Parce que si tu réfléchissais sur les vrais sujets, tu changerais. Et ce serait dangereux pour le système. Donc il faut apprendre à apprendre. Je ne dis pas que tout le monde est fait pour ça. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu es sensibilisé à ce sujet. Donc apprends à apprendre, à réfléchir par toi-même. Ne subis pas ta vie. Ne subis pas le système. Maîtrise ta vie. Maîtrise le système. Crée ton propre système. C'est surtout ça qu'il faut voir. Change ta perception. Et pour cela, je te mettrai ma formation pour te créer ton propre système d'apprentissage. Je n'ai pas dit ça pour que tu changes ou que tu achètes ma formation. Je m'en fous. Mais pour avoir... Parce que tu auras un vide. Tu regardes les émissions, tu regardes la télé, tu regardes le journal télévisé par défaut. Parce que tu n'as que ça à faire. Tu as besoin de t'informer. L'homme a besoin de s'informer. Ben, tu as que ça à faire. Mais si tu avais en place un système d'apprentissage qui te correspond plus, qui te permet de t'élever, d'atteindre tes objectifs, peut-être que tu n'as même pas d'objectif de vie. Cherche dans mes émissions, objectif de vie. Parce que c'est hyper important. Si tu n'as pas d'objectif de vie, ta vie, c'est qu'alimentaire. Tu vas travailler pour gagner de ta croûte, pour consommer, pour faire comme tout le monde. Mais si tu n'as pas vraiment d'objectif, c'est comme ça que tu seras. Donc, apprends à apprendre. Et c'est pour cela que je te mettrai ce lien. C'est pas pour que tu achètes ton formation. Même si tu n'achètes pas, si tu apprends à apprendre par toi-même et ça te fait réfléchir, je vais gagner. Donc, je te laisserai aussi dans la description des liens pour t'aider. Que tu veuilles devenir investisseur en immobilier, devenir entrepreneur classique ou sur le net, créer ton auto-école, créer ton cabinet médical ou paramédical. Ça, c'est des cursus offerts. Voilà. Et si vraiment tu veux aller plus loin, je saurai t'accompagner. Donc, voilà. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine émission et porte-toi bien. Allez, bye bye.